Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver sur Dan Divination pour votre taroscope de novembre. On va tout de suite piocher un premier arcane majeur qui va donner le ton du mois en termes d'énergie pour vous Capricorne. Capricorne en signe solaire évidemment, mais aussi Capricorne à l'ascendant, Capricorne en signe lunaire. Et j'ai pour vous le pape. Tiens, c'est étrange. Je l'ai eu pour le signe qui vous fait face, le signe des cancers. Le pape, on apprend, on se connecte à plus haut. Et j'entends que pour vous, c'est peut-être un mode d'emploi dans votre existence que vous êtes en train de soit de découvrir, soit de redécouvrir pour vous connecter à plus haut, pour aller plus haut, pour apprendre avec une forme d'humilité, avec une forme de... c'est ça, c'est d'humilité, c'est accueillir les connaissances, accueillir les avis des autres, recueillir les avis des autres, écouter ce qu'ils ont à dire sans nécessairement les laisser faire à votre place. Parce que j'entends que c'est quand même vous qui restez dans l'action dans l'histoire. C'est quand même vous qui restez le dernier décideur, c'est quand même vous qui entérinez les décisions. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, hein. On va creuser ça, on va approfondir ça. J'ai juste envie de voir quel est le pan de votre vie que ça concerne sur ce mois de novembre et c'est quoi les énergies qu'il y aura face de vous sur ce mois de novembre. Elle a voulu sauter, j'ai la grâce. Autant suspend ton vol. C'est comme si sur ce mois de novembre, la destinée appuyait sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire la manœuvre nécessaire pour vous redéployer, pour retomber sur vos pattes. C'est un petit peu comme si pendant un moment, pendant ce mois de novembre, on allait suspendre la gravité pour éviter que vous vous cassiez la figure. On allait suspendre les horloges pour vous laisser le temps de rattraper votre retard. Il y a une bénédiction pour moi de l'ordre du divin qui va venir installer pour vous presque plus d'heures qu'il n'y en a dans une journée pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez rattraper un retard, pour que vous puissiez vous hisser à niveau, pour que vous puissiez vous... Comment j'allais dire ça vous restaurer dans votre liberté d'action, dans votre liberté de décision. Waouh, c'est pas donné à tout le monde. On approfondit au niveau des énergies générales. Je pose les cartes, on les regarde ensemble. Alors, mes amis Capricorne, on est devant une prise de décision devant laquelle on a du mal parce qu'on ne voudrait pas que les choses se cassent la figure. Plus précisément, que ce soit dans votre situation générale, professionnelle ou financière, il y a une forme d'attente d'autre chose, de quelque chose de plus grand. Il y a une forme d'insatisfaction là qu'on vous demande de dépasser. Qu'on vous demande de dépasser en mettant plus de passion, en faisant vos preuves, en passant à l'action. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de monde autour de vous. Soit il y a beaucoup de monde autour de vous, soit vous endossez plusieurs facettes en même temps. Dans toutes ces facettes, que ce soit des facettes qui touchent au cœur ou que ce soit des facettes qui touchent au mental, à l'intelligence, à l'esprit d'arbitrage ou à la passion, l'engouement que vous mettez dans votre travail, c'est quelque chose d'assez positif. Parce que c'est en vous déployant et c'est en faisant vos preuves que vous allez réussir à trouver la réponse et à trouver une forme de sérénité. Pour certaines et certains, on peut dépasser un stade d'attente. On attendait que quelque chose se débloque, on attendait que quelque chose se décante, on ne savait pas s'il fallait faire marche arrière ou forcer un petit peu de destin. Et on a compris qu'il fallait à la fois attendre le bon moment, attendre la bonne opportunité, passer à l'action et aller se réaliser. On démarre quelque chose de beau, de puissant aussi, où on peut faire ses preuves, où on va faire ses preuves
Pour certaines et certains, je me demande même s'il n'y a pas une promotion à la clé sur ce mois de novembre. Il y a une forme de réalisation en tout cas qui s'installe, d'insatisfaction qui va être comblée par une mise à l'action et la réalisation de projets. Alors que ceci aboutisse ou pas, la question ne va pas se poser. La question ne va pas se poser parce que le retour ne va pas se faire tout de suite. On vous demande de partir à l'action, de partir à l'aventure, de lancer les dés, de vous engager vraiment. De vous engager sur du long terme, de ne pas avoir peur de viser le long terme, mais ça en général c'est plutôt quelque chose qui ne vous fait pas peur. Lancez-vous à l'action, il y a tout à récupérer là sur ce mois de novembre. C'est endurance, fidélité à soi, fidélité en ses capacités, en ses compétences. Croire aussi, être persuadé que vous êtes en mesure de relever tous les défis qu'on vous propose ou que vous vous lancez à vous-même. Les retombées sont pour bientôt, j'entends. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Côté cœur, j'ai presque pas envie de retourner les cartes parce que le message qui m'est parvenu, c'est... j'ai pas envie qu'on me dise quoi que ce soit. J'ai très bien conscience que je m'ennuie, qu'il y a un cycle qui arrive à la fin, qui arrive à son aboutissement. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe après. J'ai pas envie, j'ai envie de rester seul dans mon coin. Alors on va quand même y aller, hein, les enfants. Hein. Côté cœur, côté relationnel, j'entends qu'il y a tout intérêt à vous rapprocher des amis de la sphère intime, les amis de longue date, les gens en qui vous avez une confiance absolue, les gens qui vous sont proches, aller prendre un verre avec eux, discuter d'une façon très saine, très sereine, très, comment j'allais dire, presque très naïve de tout ce qui vous passe par la tête, de réussir à trouver les bons mots pour parler d'une situation qui vous bloque, une espèce de drame dans lequel vous avez pu être enfermé pendant très longtemps, qui vous a pris la tête, qui vous a saboté, qui vous a auto-saboté, dans lequel vous avez pu vous auto-saboter. Il y a un secret qui va être levé, à mon avis. Vous aurez peut-être le courage de parler de quelque chose qui vous tenaille au fond de vos viscères et que jusqu'à présent vous aviez gardé secret. Vous saurez trouver le moment opportun, votre intuition va vous guider sur comment vous allez pouvoir parler de tout ça avec les bonnes personnes, la bonne personne ou les bonnes personnes. Alors ça peut être une prise de tête avec un conjoint, il ne faudra peut-être pas nécessairement parler au conjoint tout de suite parce que ça risque de mettre de l'huile sur le feu, mais d'en parler à quelqu'un qui a suffisamment de distance et suffisamment d'attention à votre égard ou à l'égard de votre couple et qui va vous permettre de vous conseiller, de vous aider à prendre du recul, de permettre de passer à l'action là aussi vite, assez vite fait pour trouver une ébauche de solution par rapport à ce qui vous prend la tête. Si vous êtes célibataire, vous pouvez confier vos doutes sur le fait que aucune histoire n'a marché et que vous attendez quand même que quelque chose se manifeste encore. Et parlez avant que ce soit manifesté, c'est ce que j'entends. Parlez de ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie si vous voulez que cela se manifeste. Faire confiance à votre ressenti profond. Le fait qu'il y ait un drame qui puisse vous bloquer dans votre évolution, c'est quelque chose qui est légitime, c'est une situation qui est tout à fait recevable, qui est tout à fait entendable, hein, que vous pouvez confier à quelqu'un de très proche, hein, ou quelques-uns qui sont très très proches, mais tant que vous n'en parlez pas, vous n'arriverez pas à surmonter ce blocage du cœur ou ce blocage relationnel. C'est peut-être une amitié qui bat de l'aile aussi, donc on peut en parler, mais pas directement avec les proches qui sont impliqués. On peut en parler, mais de façon très naïve. Pas donner la sentence, pas donner le jugement, pas donner
de positionnement de valeur, hein. Simplement raconter les choses telles qu'elles sont, hein. Vraiment, oui, avec une grande naïveté, une grande douceur, une grande confiance en ce que vous pouvez entendre. Et après, c'est vous qui utiliserez votre filtre intuitif pour remettre les choses sur les rails. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore, mes amis Capricorne? Ouais, il y a un fardeau qui a déposé. Il y a un fardeau qui a déposé, hein, qui a déposé sur quoi d'ailleurs? Pour moi, ça parle côté cœur. Il y a un drame ou l'appréhension que les choses ne peuvent que se passer mal. Et en fait, on vous demande de déposer cette façon de fonctionner là sur ce mois de novembre, hein, parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Une forme de libération presque. Ouais, regardez, j'ai la croix et la clé. C'est en déposant le fardeau que vous allez réussir à trouver une solution. Peut-être pas dans l'immédiateté, peut-être pas dans l'instantanéité, mais il y a cette forme de confidence spontanée avec des êtres de confiance, avec des amis de confiance, qui pourraient vous permettre de débloquer la situation. C'est quelque chose qui vous a enchaîné, qui vous a obsédé pendant très longtemps, avec laquelle il va falloir couper parce que il y a du mieux derrière. Du mieux derrière. Mais pas dans l'immédiat. Là aussi, j'ai le pendu qui revient une deuxième fois assez rapidement dans le dos de deck. Il va falloir attendre, prendre votre mal en patience, mais ça n'empêche pas d'œuvrer dans la durée. Et puis ça, c'est dans vos cordes, c'est vos énergies. Mais au moins, manifestez le mécontentement qui vous hante. Et pour vous, j'ai... Ouais, retrouver une forme de force intérieure. Gardez le dos droit. La confidence par rapport à certaines faiblesses, la confidence par rapport à certaines déceptions ou par rapport à certaines appréhensions, c'est pas un aveu de faiblesse. La vulnérabilité, c'est une force. C'est savoir déposer les choses que vous n'arrivez plus à porter seul, les sentiments que vous n'arrivez plus à porter seul, les peurs, les craintes que vous n'arrivez plus à porter seul. Et simplement verbaliser, c'est une première forme de guérison, c'est une première forme de force retrouvée. Ce mois de novembre, il va vous reconstruire quelque part, j'entends. Une belle opportunité à saisir, à mon avis. Arrêtez de penser qu'on peut faire les choses toute seule ou tout seul. Répartir un peu les tâches, déléguer. Déléguer sans nécessairement confier tout à n'importe qui, ou n'importe quoi à n'importe qui. Mais c'est simplement déléguer en laissant le pouvoir de la parole posée faire son action. Y compris dans votre subconscient, y compris dans votre inconscient. Et vous allez retrouver les forces et les clés pour sortir de ces histoires-là. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Capricorne. Un pouce pour soutenir la chaîne, une marque de fidélité si vous vous abonnez, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Allez compléter tout ça avec votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir une vue d'ensemble sur ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt sur Dan Divination. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bon mois de novembre. Bye bye.